De retour à Villiers-sur-Loire à l'occasion des championnats de France. Courte distance, il porte le dossard numéro 1, c'est Frédéric Belaube, c'est le champion du France en titre qui a bien l'intention de rééditer encore une fois cette performance. C'est vraiment une course importante pour moi. Maintenant, ça arrive vraiment à un moment de la saison où il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Donc, je vais essayer de défendre mon titre à tout prix et je me suis bien entraîné quand même. Donc, je pense que tout est possible. Maintenant, tout est aussi ouvert. L'équipe de France a prouvé qu'il y avait vraiment des éléments très très forts cette année, et surtout en fin de saison. Donc on va voir. Moi je vais défendre mon titre tout au long de la course et j'espère vraiment le garder cette année. Ça pousse derrière. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont envie de voler ce titre, ou pas de le voler, du moins de le conquérir, et notamment Pierre Lecor. Je viens chercher le podium principalement et voir où j'en suis par rapport aux meilleurs français, donc ça va être un bon test pour moi. C'est vraiment une épreuve qui est numéro 1 sur le classement des compétitions dans l'année, quoi. Donc on n'a pas le choix. Il fait partie de ces athlètes qui marchent fort en cette fin de saison. Laurent Vidal a été champion de France, c'était en 2009, et la perspective d'un nouveau titre national ne serait pas pour lui déplaire, à vrai dire. Ouais. Juste une seconde, je finis juste ça. Ah ben c'est sûr que le maillot bleu blanc rouge c'est une fierté. Bon, j'y ai goûté une fois, donc c'est pas quelque chose que je connais pas. Je veux dire, j'avais gagné en 2009, j'avais vraiment apprécié d'être champion de France. C'est vrai qu'on est un peu plus regardé sur les courses à l'étranger, même en France, parce que c'est toujours une fierté de courir avec le maillot bleu blanc rouge. Donc c'est vrai qu'une année olympique, ça serait vraiment bien de pouvoir aller au JO. Déjà c'est bien, de pouvoir faire un gros truc c'est encore mieux, mais en tant que champion de France, c'est vrai, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il a l'habitude de titiller ses coéquipiers tant sur le plan national qu'international. Vincent Louis avait fini deuxième l'an passé, ambition à la hausse sans doute, mais il reste prudent. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, je suis vraiment passé tout près de l'exploit, on va dire, terminant deuxième avec Fred qui avait vraiment fini très fort pour me reprendre. Là, cette année, il y a d'autres concurrents qui sont très très en forme, hein. David et Laurent, ils ont vraiment prouvé que ces dernières semaines, ils étaient en forme. Il y a Tony Moulet qui est là aussi, qui est vraiment régulier. Fred est encore là, comme l'année dernière, et je pense qu'il va répondre présent parce qu'il aime vraiment les championnats de France. Il y a Aurélien Raphaël aussi qu'il faut pas enterrer, il revient de sa blessure et je pense qu'il va être très très costaud et qu'il va avoir à cœur d'animer le début de l'épreuve. Donc oui, c'est une revanche, mais je pense que la physionomie de course va vraiment être différente de celle de l'année dernière. 6e au classement mondial, les meilleurs français, David Hauss bien sûr, est là aussi pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium, même s'il sait, David, que les heures de course commencent à s'accumuler et que la carcasse, elle, fatigue un petit peu. C'est la dernière course de la saison, je suis pressé qu'elle se passe et puis voilà, pour prendre du repos, là j'ai besoin de couper un peu, voilà. Ça a le mérite d'être clair. Pour ce qui concerne ces messieurs, distance olympique, 1500 mètres de natation, 2 boucles pas tout à fait identiques en natation. Derrière, un peu plus de 40 km, là aussi c'est une spécificité locale. Et puis les fameux 10 km ou presque à pied. Donc on se rapproche franchement de la distance olympique. Et c'est parti, toujours en ma compagnie, le directeur technique national Franck Bigné pour ce championnat de France masculin. Un peu plus de 100 athlètes au départ, avec là, à la différence des filles, je dirais une certaine forme d'incertitude en ce qui concerne l'histoire. Une incertitude parce que c'est vrai qu'on a 3 athlètes sur le bilan de la saison qui mériteraient de s'imposer, même si les autres ne sont pas des méritants. C'est David, Laurent et Vincent, mais après avoir écouté les commentaires, c'est vrai qu'on aurait plus tendance à mettre un petit billet sur Laurent qui affiche encore une détermination alors que David et Vincent apparaissent plus fatigués. Allez, on va s'attarder sur la tête de course. Pour l'instant, toujours, je dirais presque parmi les athlètes qu'on retrouve aux avant-postes, faut pas se leurrer. Frédéric Belaube, Vincent Louis, Aurélien Raphaël, qu'on a en gros plan. Mais là aussi, je dirais presque que c'est une nouveauté et qu'on n'a pas tout à fait l'habitude de les croiser dans ces circonstances. Des jeunes, moins visibles comme Pierre Lecor qui commence à s'immiscer dans ce groupe-là, de ce groupe d'athlètes de haut niveau. Pierre Lecor qui mène la partie natation, qui veut essayer de mettre un bon rythme, provoquer une échappée. Il va voir à la sortie de l'eau s'il a réussi son pari. Tous les athlètes qui sont devant, voilà, ils ont tous nagé ou nagent encore entre 16 et 16,30 sur 1500 mètres en bassin. Pierre Lecor, juste rappeler qu'il est champion du monde militaire cette année, donc sur distance olympique, et qu'il avait pris une 7e place lors des championnats du monde à Pékin en moins de 23 ans. Donc un athlète là aussi
avec des capacités importantes. Donc derrière les deux premiers, on retrouve Tony Moulet, Aurélien Raphaël, Vincent Louis, Davidos. Certaine forme de logique en quelque sorte. C'est logique. La bonne surprise, c'est de voir Tony qui est capable d'attraper ce groupe de nageurs. On va voir s'il va pouvoir tenir sur le deuxième tour. Et puis la mauvaise surprise pour l'instant, la mauvaise affaire, c'est Laurent Vidal qui lui n'est pas dans le groupe des favoris sur ce premier tour natation. Alors rien n'est fait pour l'instant. L'histoire n'est pas écrite, il en reste encore quelques paragraphes à faire. Le style caractéristique de Fred Belob là, qui boite légèrement et qui continue à imprimer le rythme soutenu. Pierre Lecor bien dans ses pieds, Aurélien Raphaël sagement lui aussi installé, je dirais presque dans la vague des deux premiers. C'est plus confort d'être derrière. Ah bah on fait 30% d'effort en moins. Si on le remet en bassin, c'est 4 secondes au 100 mètres, c'est énorme. Donc le premier fait un effort violent, les autres en plus sont en niveau natation élevé, donc ils sont vraiment faciles dans les pieds. Allez, sortie de l'eau après les 1500 mètres de natation et ce Pierre Lecor qui est le premier à sortir de l'eau en 19 minutes et 12 secondes. Fred Belob dans la foule et Davidos, Vincent Louis, Aurélien Raphaël. Ce sont les 5 premiers et puis vient Tony Moulet avec 3 ou 4 secondes de retard mais quasiment dans ce peloton. Le voici justement Tony. Tony est pas loin mais il perd le contact et maintenant il va falloir qu'il fasse un gros effort sur le début du vélo avant le pied de la bosse pour essayer de rentrer. Ça paraît très peu, 3-4 secondes, mais ça peut lui coûter sa place dans le premier peloton. Transition efficace, rapide. Fred, dossard numéro 1 sur le dos. Davidos, Vincent Louis avec le dossard numéro 2. Transition un peu particulière là, on pensait qu'ils allaient sortir, finalement ils reviennent. Tout ça c'est pour le plaisir des spectateurs bien sûr. Pendant qu'il est en train de courir, David met les lunettes. Attention à ces petits chocs là sur la de transition. Ça peut poser quelques soucis justement dès qu'il s'agit d'enfourcher le vélo. On peut avoir un petit déraillement, voire une chaussure qui se décroche et on perd des précieuses secondes là Franck. Ouais, on espère que David n'a pas connu de grosses difficultés. Ça a l'air d'être le cas puisque sur les images ils ont l'air de partir à 4. Et oui, ils étaient 5 là et David n'est pas dans ce groupe là. Le petit contact sans doute. Ça n'a l'air de rien, mais il suffit, compte tenu de ce niveau de préparation, on le voit d'ailleurs là, je crois que c'est Tony Moulet qui est passé devant, qui est au fond de l'écran, qui est revenu finalement au profit de cette petite mésaventure. Il est revenu sur le peloton de tête ou presque. Pierre Lecor avec Vincent Louis, avec Aurélien Raphaël, avec Frédéric Belob. Alors, particularité, vous l'aurez sans doute remarqué, il y a 2 compétiteurs du même club. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça peut avoir une certaine valeur là, Franck? À ce moment-là de la course, non, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et puis j'aurais tendance à dire que s'ils veulent aller au bout, c'est sur le premier des 3 tours qu'il faut un petit peu tuer la course et décourager ceux qui sont derrière. Alors ceux qui sont derrière justement, qu'il s'agisse de Laurent Vidal, d'Alexandre Maire, d'Aurélien Lescure, qu'il s'agisse de Jérémy Aubozil, qu'il s'agisse de Karl Shaw ou encore de Brice Debord par exemple, ils ont allé entre 15 et 25 secondes de retard. Ça peut paraître important, c'est une belle opportunité. C'est important, d'autant plus qu'à la sortie de l'eau, bien évidemment, chacun fait un effort solitaire, essaye un petit peu de revenir sur la tête de course. Eux, ils ont la chance dès le début d'être 4. Et c'est vrai qu'ils sont 4 contre un petit peu tous les autres qui sont encore inorganisés sur ce premier tour. Donc c'est maintenant qu'il faut faire l'écart. On a l'habitude, si on revient un petit peu en arrière dans le temps, et vous connaissez bien cette équipe-là, celle de Beauvais, de voir la fameuse Red Army travailler, arracher, pousser sur les pédales. C'est pas tout à fait l'image que nous donnaient Fred et Aurélien. Ah, de toute façon, c'est aux 4 de rouler. Là, on a les images du deuxième groupe qui lui, par contre, est organisé. Ils ont vraiment envie de rentrer. Pour l'instant, ils doivent être à 30-40 secondes. C'est pas gagné, c'est pas perdu. Ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Alors, juste pour rappeler qu'au sein de ce peloton, on va trouver donc Aurélien Lescure, on va trouver Laurent Vidal, on va trouver notamment Brice Debord, on va trouver, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Anthony Coste, on va trouver Nicolas Alliot, enfin bref, Nicolas Le Noack, des athlètes qui là pour l'instant, même s'ils n'ont pas tout à fait la même expérience, la même capacité, ont plutôt tendance à bien s'entendre, à être intelligents et à favoriser les relais de façon à revenir, et on va s'apercevoir rapidement qu'ils obtiennent ce qu'ils ont voulu mettre en place. Dans le deuxième groupe, on a Laurent qui lui veut aller chercher ce deuxième titre, Aurélien Lescure qui veut confirmer ses résultats internationaux. Donc on a quand même beaucoup d'athlètes qui ne veulent pas s'avouer vaincus tout de suite. Donc ils vont essayer d'organiser le groupe d'athlètes. Ils doivent être environ une douzaine d'unités. Donc à eux d'organiser le groupe, de motiver un petit peu tout le monde pour essayer de rentrer. Et regardez, relance permanente, perd pas de temps en danseuse. Devant, c'est pas tout à fait le même rythme. Certes, Pierre Lecor, pour l'instant, prend la tête de ce groupe
à son compte, relais de Vincent Louis, pardon, avec derrière Fred. Ça donne pas l'image d'une agressivité qui ne pourrait pas être contrée. Hein. Derrière, ils les ont en point de mire. D'ailleurs, on s'aperçoit assez bien de la façon dont ils gèrent leur effort. Ils se sont aperçus que de 15 à 20 secondes, ils passaient dans le deuxième tour à un petit peu moins ou près de 10 secondes. Donc tout d'un coup, ça change la nature de leur effort et puis surtout, ça leur donne un espoir supplémentaire. Oui, après c'est vrai que 40 km à 4 c'est long, surtout qu'il faut courir 10 km. Donc soit c'est le chaos, soit on se met un petit peu en difficulté parce qu'on va laisser beaucoup d'énergie sur le vélo. Et je crois qu'au final, ce groupe de 4 n'a jamais véritablement réussi à prendre une des deux options. Donc ils sont un petit peu piégés à 4 devant. Gros blanc, dossard numéro 6. Pissiaquier, brise de bord, calé dans le peloton, sagement là. À hauteur d'un de ses coéquipiers, Jérémy Quindos, exactement. Tony Moulet. Ils sont 3 Pissiaquiers dans le peloton. 2 Beauvaisiens devant, mais c'est toujours pour l'instant Pierre Lecor qui s'occupe de donner le tempo, l'athlète des Sables Vendée triathlon. Et donc là on va avoir une jonction sur la fin du deuxième tour, début du troisième. Alors fait assez rare, hein, c'est pour ça que c'est parfois ce chemin de France il est un petit peu atypique parce que sur une série internationale il est rare de voir 13 athlètes s'organiser comme ça, donc là c'est atypique. Tant mieux pour le deuxième groupe, ça relance maintenant la course pour Laurent Vidal et Aurélien Lescure. Les compteurs sont remis à zéro pour tous les favoris, sauf pour Davidos qui malheureusement sur Ennui Mécanique n'est pas non plus dans ce gros groupe. Aurélien Raphaël qui en profite pour se délasser un petit peu, détendre les jambes, il souffle. Le peloton s'hydrate, le peloton se dit peut-être qu'on va finir le parcours comme ça ensemble. C'est pas tout à fait ce qui va se produire parce qu'il y a une première initiative là qui démarre, c'est Aurélien Lescure qui essaye de tirer profit de cet endormissement momentané. Laurent Vidal, lui, il est resté attentif, 3e position pour Tony Moulet, très concentré. C'est opportuniste de la part d'Aurélien. C'est bien joué, c'est pas l'un des grands favoris, donc il a raison de tenter sa chance, ça peut bien se passer pour lui s'il arrive à prendre 30-40 secondes. On est maintenant à moins de 10 km de la fin du vélo, donc ce sera un effort qui ne sera pas forcément si coûteux que ça, donc c'est bien joué de sa part. 2e de la Coupe du Monde d'Edmonton cette année, 16e des séries mondiales à Yokohama il y a quelques jours à peine, Aurélien Lescure, qui espère ou qui peut-être imagine pouvoir intégrer l'équipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques. Est-ce que tout est écrit? Est-ce qu'il y a encore de la place pour un numéro 3? Rien n'est écrit. Maintenant, certains athlètes ont montré plus de prédisposition que lui sur une possible qualif olympique. Maintenant, il reste des courses avant le 31 mai 2012, date de publication de la sélection officielle. Et Tony Moulet, il est conscient de ces échéances et de cette date butoir. Il tente sa chance à son tour. Le Pissiaquais, il essaye de creuser l'écart, là, les mains sur le prolongateur. Et derrière, j'ai pas l'impression que ça réagisse. Est-ce qu'on s'inquiète peu de l'attaque de Tony Moulet? Là, on est sur une partie du parcours avec des grandes lignes droites, donc on va le laisser un petit peu en point de mur, le laisser un petit peu se fatiguer et griller quelques cartouches pour la course à pied. Et devant, par contre, Brice de Bord, lui, de Poissy également, est bien parti. C'est un petit peu dommage que Tony parte aussi tard parce qu'il aurait pu se servir de Brice comme point d'appui. Donc une attaque, mais une attaque un petit peu tardive de Tony. Brice de Bord, seul en tête désormais après cette nouvelle tentative d'échappée. Une échappée qui cette fois-ci a l'air de fonctionner puisque l'athlète de Poissy a un écart substantiel là avec le peloton. Est-ce qu'il va pouvoir conserver cet avantage? Est-ce que ce sera suffisant pour essayer de monter, pour tenter de monter sur le podium? En tout cas, lui va essayer de tout donner. On le voit là, il ne se pose pas de questions. De toute façon, il n'a plus de questions à se poser. Maintenant, il a pris le choix de partir. Donc, il faut qu'il aille au maximum de son effort, même si le peloton lâche 40, 45, 50 secondes. 10 km de course à pied, c'est très long. Et je pense qu'ils savent qu'ils ont bien le temps de le reprendre. Allez, fin du parcours cycliste pour Brice de Bord, le premier à entrer dans l'aire de transition. Une 23-28 de course. Et à cet instant précis, il compte un peu plus de 30 secondes d'avance sur le peloton. C'est peu, mais son effort est récompensé. À lui maintenant de gérer sa course à pied.
Tu s'imagines qu'il y a des athlètes comme Laurent Vidal, comme Vincent Louis, comme Aurélien Raphaël qui peuvent être effectivement assez dangereux en course à pied. Il le sait, Brice aussi. C'est pour ça qu'il ne perd pas de temps. C'est vrai que 30 secondes, ça permet surtout de bien gérer le ou les 2 premiers kilomètres, de partir à sa main, d'être un petit peu plus régulier parce que derrière, quand ça part en grand groupe comme ça part toujours très très vite pour pouvoir en asphyxier le maximum et tout de suite égrener un petit peu ce grand groupe et courir en petit comité. Le voici ce peloton qui arrive, groupé dans l'aire de transition. Attention au contact, attention au choc. Laurent Vidal au milieu de l'écran, Pierre Lecor sur la droite en noir et en blanc. Et au milieu c'est Sébastien Cour. Il cherche sa place justement là. Il perd les précieuses secondes. Là, il y a une espèce de foire d'empoigne. Il y a ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont moins l'habitude. Et parmi ceux qui effectivement ont l'habitude, il y a Laurent Vidal. Sébastien Cour, un junior, il fait partie des quelques juniors qui vient se tester en fin de saison sur le format courte distance. Alors il sera classé en U23 bien évidemment, mais il est encore que junior. Alors le classement justement à l'issue de cette transition 2, les écarts, un peu plus de 30 secondes entre Debord et Vidal. Derrière Lecor, Cour et il faut très peu de temps à vrai dire dans ce premier tour de course à pied. Il y en a 3 au total à effectuer pour couvrir les 10 km. Il faut très peu de temps à Laurent Vidal et surtout à Aurélien Lescure et Pierre Lecor pour revenir et fondre sur Brice Debord. Il y a une différence de foulée étonnante là. Ouais, Brice il court normalement beaucoup mieux quand même. Maintenant il est blessé depuis un petit peu de temps. Donc c'est vrai qu'il s'est fait plaisir sur chemin de France à essayer de partir devant. Voilà, on va dire qu'il a fait honneur aussi aux autres athlètes puisqu'il a au moins fait l'effort de courir jusqu'à ce qu'il soit rattrapé. Et puis maintenant il va laisser les autres se jouer à la victoire. Alors on a remarqué que le tracé était un petit peu original par rapport à ceux qui d'habitude rythment les championnats de France. Là ça s'apparente presque à du trail. Est-ce que c'est plutôt judicieux compte tenu des échéances qui nous concernent directement? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de blessures supérieurs dans ces conditions-là? Non, un athlète de haut niveau, ça s'adapte en permanence. Donc ils ont l'habitude de courir sur différents types de revêtements. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Ils ont plus cette habitude. Sur la série Championnat du Monde, c'est des grands boulevards, c'est du bitume. Voilà, c'est maintenant des parcours différents, mais il faut être capable de courir sur tout temps, sur tout parcours. Et c'est comme ça qu'on devient champion. Exactement. Laurent Vidal, pour l'instant, est en tête de ce championnat de France avec un peu plus loin Aurélien Lescure en 2e position, Pierre Lecor en 3e position. Laurent Vidal, champion de France en 2009, qui pour l'instant semble avoir la course à sa main. Derrière, ils ne paraissent pas pouvoir revenir sur l'athlète du Lagardère Paris Racing qui, avec son bandeau sur la tête comme d'habitude, a l'air très très décidé, d'autant que ses résultats récents lui donnent, ou du moins lui confèrent une certaine confiance. Il faisait partie des 3 favoris. David, problème mécanique. Vincent, très fatigué. Donc on aurait tous tendance à penser qu'il devrait s'imposer. Maintenant, Aurélien Lescure lui laisse pas une partie facile puisqu'il est toujours à une dizaine de secondes au bout de 3,5 km. Donc ça veut dire qu'il va vraiment le marquer à la culotte jusqu'au bout. Donc Laurent, à mon avis, il aimerait bien faire monter l'écart à 20, 25, 30 secondes pour pouvoir vraiment se mettre à l'abri. Le voilà Davidos, on ne l'avait pas perçu pendant le parcours cycliste et pour cause, un problème mécanique l'avait un petit peu handicapé au départ. Il revient à la faveur de la fin de ce parcours pédestre. Et Aurélien Lescure en 2e position, dossard numéro 3 qui s'accroche. Pierre Lecor en 3e position. Attention derrière, ça revient en la personne d'Aurélien Raphaël en 4e place pour l'instant. Pas de Frédéric Bellobre, on l'a aperçu un peu plus tôt. La foulée, pas tout à fait celle qu'on a l'habitude de voir chez Fred. Fin de saison lui aussi assez compliqué avec des résultats très irréguliers. Perte de confiance, fatigue. Est-ce que c'est la fin d'une période pour ce qui concerne? Fred, ça reste le plus beau palmarès du triathlon français de ces 10 dernières années, même de ces 20 dernières années. Maintenant, c'est vrai que le niveau par rapport à l'Olympiade précédent a monté. Ça devient plus difficile pour lui. Fin de parcours et victoire, donc nouveau titre de champion de France pour Laurent Vidal. Avec cette image que l'on retrouve de manière régulière lorsqu'il a le sentiment d'avoir accompli sa mission. 2e et vice-champion de France, Aurélien Lescure. 3e place ici pour Pierre Lecor. Et du coup, Pierre Lecor qui en profite pour monter sur la plus haute marche du podium des moins de 23. Belle perf. Belle perf qui doivent le mettre en confiance pour le championnat d'Europe U23 qui se déroulera le 29 octobre à Eilat en Israël.
La saison n'est en fait pas tout à fait terminée, comme vous avez pu le constater dans les propos tenus par le directeur technique national. Vidal, l'exclu record. Fin de saison, je suis content de terminer sur une victoire parce que c'était pas évident. Après Pékin, c'était vraiment dur mais c'est dans le métier en même temps, mais c'était dur de rester vraiment motivé à 100% avec pas mal de fatigue sur cette fin d'année, pas mal de voyages. Mais au final, le deuxième titre de champion de France, j'avais à cœur de renouer avec la victoire, puisque l'année dernière, j'avais fait un peu une contre-performance sur la préparation des Europes. Donc voilà, vraiment content. J'ai cru au premier tour, je me suis accroché à Laurent Vidal, mais petit à petit, j'ai la fatigue qui a commencé à arriver. Et je me suis accroché, c'est vrai qu'à la fin, là, je vois que je reviens. Donc j'ai cru, je me suis donné à fond, mais c'était un peu trop tard. Merci Franck pour votre lecture de directeur technique national sur cette épreuve. Prochain rendez-vous sur Sport Plus. Nous retrouverons ces dames et ces messieurs lors des prochains rendez-vous internationaux. La Coupe du Monde n'est pas terminée. Alors, à très vite sur Antenne de Sport Plus. Salut!